Amen, amen. Amen. On va rester debout, s'il vous plaît. Vous savez, lorsque Dieu veut agir, bien aimé, Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu a besoin de la disponibilité de nos cœurs. Amen. Quand l'onction de Dieu se manifeste, elle descend sur les cœurs qui sont disposés. Elle descend sur les cœurs qui sont assoiffés. Et si tu n'es pas disposé, bien aimé, tu ne peux pas recevoir. Amen. Donc ferme tes yeux et tu vas chanter ce chant avec nous. Réalise les paroles de ce chant. Fais de ça comme une prière, une déclaration avec foi. Alléluia. Et bien aimé, tu sortiras d'ici transformé. Tu sortiras d'ici renouvelé. Alléluia. Dis, déclare à Dieu que voilà, tu es disposé, tu es assoiffé et que son onction descende sur ta vie, que son onction descende sur toi afin de te remplir, afin de te préparer à recevoir sa parole. Alléluia. Je suis disposé. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Le ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur moi. Et Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend sur moi. 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 Que ton onction descend sur moi.
Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Merci au groupe de louanges. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Plusieurs moments d'absence. Amen. Alléluia. C'est toujours une joie, c'est toujours des moments de restauration, d'être parmi le peuple de Dieu. Parce que l'onction collective nous fait du bien. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est un cœur éloigné de Dieu. Un cœur éloigné de Dieu. Lorsque j'étais assis là, le Seigneur me montrait l'image d'un stade. Alléluia. Des supporters dans un stade. Nous avons tous assisté à un moment ou à un autre à un match de foot. Amen. Peut-être que vous n'êtes pas fan d'un club, mais vous êtes peut-être fan d'une nation. Amen. Vous pouvez être du Cameroun et lorsque le Cameroun joue, même si vous n'aimez pas le foot, vous allez être en effervescence. Alléluia. Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Congo. Vous êtes en effervescence. Et vous avez la volonté que votre équipe gagne. Alléluia. Et lorsque votre équipe marque un but, c'est la joie. Alléluia. C'est l'explosion. Moi, je me rappelle à l'époque, on regardait le match du Congo. Et lorsque le Congo a loupé un but, mon oncle a cassé le fauteuil. Parce qu'il était tellement dans le match. Alléluia. Et lorsque la nation marque le but, tout le monde sortait dans la rue, c'est l'effervescence. Alléluia. Donc c'est cette joie-là. Et Dieu veut comparer cette image à l'église aujourd'hui. Nous avons chanté la victoire de la croix. Nous savons que la croix, c'est plus qu'une victoire de foot. Alléluia. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est quelque chose de grand, d'éternel. Alléluia. Mais comment nous, enfants de Dieu, nous réalisons l'œuvre de la croix? Comment nous manifestons notre joie pour exprimer l'œuvre que le Seigneur a fait à la croix? Alléluia. Ce matin, lorsque je parle d'un cœur éloigné de Dieu, parce qu'il y a dans l'église des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à rentrer dans la présence de Dieu, qui n'arrivent pas à exprimer leur joie, leur foi vis-à-vis de la parole de Dieu, qui n'arrivent pas à exprimer leur joie, qui n'arrivent pas à rentrer pleinement dans le culte. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi tu es là ce matin? C'est la question que tu dois te poser. Quand tu viens de la maison de Dieu, quel est ton but? Alléluia. Est-ce que tu t'ennuies à la maison et tu te dis, bon, à la maison de Dieu, je vais pouvoir discuter avec des gens? Est-ce que tu viens juste assister à la chorale? Est-ce que tu viens en tant que spectateur? Quel est ton but, bien-aimé? Ne me réponds pas, mais parle à ton cœur. Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu viens chercher dans la maison de Dieu? Nous, chrétiens, nous avons tendance à critiquer les églises, à critiquer les serviteurs de Dieu, à critiquer même l'onction, à se poser des questions. Alors que le problème, c'est toi et moi, bien-aimés. Alléluia. Lorsque tu arriveras à donner une réponse à cette question, pourquoi tu viens dans la maison de Dieu, et là, ta vie va changer. Amen. Là, bien-aimé, quand tu viendras dans la présence de Dieu, tu sortiras toujours avec quelque chose. Amen. Parce que Jésus disait aux disciples, jusqu'alors, vous n'avez encore rien demandé. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Une joie parfaite, c'est une joie débordante. C'est une joie comblée du jour le jour. Alléluia. Amen. Mais lorsque les enfants de Dieu marchent dans le manquement, dans l'inquiétude, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été comblées. Alors que notre Dieu est une source de bénédiction. Amen. Amen. Tu vas changer, bien-aimé, ta façon d'être dans la présence de Dieu. Ta façon d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu cherche des cœurs disposés.
Dieu cherche des cœurs assoiffés. Dieu cherche des cœurs fertiles pour déposer la bénédiction, pour déposer sa parole. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu, lorsqu'ils sortent de la maison de Dieu, ils oublient la parole qui a été prêchée. Bien-aimé, la parole doit être en toi comme un feu, bien-aimé. Lorsque tu sors de la maison de Dieu, cette parole remonte dans ton esprit. Cette parole te booste. Cette parole te travaille. Cette parole t'enseigne. Cette parole t'accuse du péché. Cette parole t'enseigne les choses à venir. T'enseigne la conduite à tenir, bien-aimé. La parole doit travailler en toi. C'est comme l'onction. Des fois, quand je rentre dans l'onction, bien-aimé, à la fin du coup, je ressens toujours cette onction travailler en moi. C'est comme ça que la parole doit être en toi et moi. Alléluia. Amen. Quand tu sors de là, tu médites, mais Seigneur, tu m'as parlé à travers ta parole. Tu m'as parlé à travers ton serviteur. Je veux garder cette parole. Je veux la serrer contre moi. Mais c'est ce qui manque dans les enfants de Dieu aujourd'hui. Et quand nous venons au culte, c'est comme si nous venons à une réunion d'association, bien-aimés. On sort, on vient avec des maladies, on ressort avec ces maladies. On vient charger, on ressort avec ces mêmes fardeaux. Alors que la Bible nous dit, dépose les fardeaux au pied de la croix. Alléluia. Nous devons changer notre vision, bien-aimés. Nous devons changer de cap. Alléluia. La façon dont tu seras béni, la façon dont ta vie sera transformée, c'est la façon dont tu considères l'onction. C'est la façon dont tu respectes l'onction. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis, au nom du Seigneur, Dieu est là. Et là où Dieu est, il y a la bénédiction. Alléluia. Lorsque les gens s'approchaient de Jésus pour recevoir un miracle, pour recevoir une guérison, pour recevoir une délivrance, le Seigneur voyait l'état de leur cœur. Voilà pourquoi je dis un cœur éloigné de Dieu. Un cœur qui est éloigné de Dieu ne peut pas recevoir de Dieu. Un cœur qui ne respectait Dieu, c'est avoir une tenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Moi, je crois que si le président de la République franchit cette porte, je crois que certaines personnes vont se lever. Ils ne vont pas rester assis à leur place, à le regarder comme ça. Alléluia. Amen. Quelle est l'attitude que tu as pendant les temps de louange ou d'adoration? Pendant qu'on chante, alléluia, le président n'est rien devant Dieu. Alléluia. La Bible dit que devant Jésus, tout genou fléchira. Amen. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et quand tu chantes pour ton Dieu bien-aimé, tu chantes et tu regardes tes ongles, tu regardes ton téléphone, tu regardes la personne qui est à côté de toi, tu admires tes vêtements, tu admires ton maquillage. Alléluia. Amen. Mais qui est Dieu pour toi, bien-aimé? Alléluia. C'est sérieux, bien-aimé. Lorsque tu considères, tu as la crainte de Dieu, bien-aimé, c'est impossible que tu ne sois pas béni. C'est impossible que tu sortes de là de la même façon que tu es rentré. Alléluia. Même si tu n'as pas un besoin, tu n'as pas demandé à Dieu, Dieu va te bénir. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Dans la présence de Dieu, on doit se lever. Dans la présence de Dieu, on doit avoir une attitude de respect. Alléluia. Mais regardez l'église aujourd'hui. Lorsqu'on dit même levez-vous, nous allons chanter pour notre Dieu, il y en a qui sont assis. Alléluia. Ah pasteur, bon voilà, j'ai mal aux jambes, je pouvais rester assis. Mais tu restes assis et tes mains ne peuvent pas louer Dieu. Il y a un chant qui dit je le loue avec ma voix. Si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de main, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pieds, je le loue avec mon âme. Donc il y a toujours quelque chose en toi qui doit louer Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas une raison. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ont été dans les fêtes du monde. Et lorsque tu étais invité dans une fête, peut-être que tu ne connaissais pas le Seigneur avant, et lorsque ta musique préférée passait, je crois que tu sautais même de ta chaise pour pouvoir créer de l'espace au milieu de la piste et danser, montrer à tout le monde que tu connaissais la chorégraphie de ce chant. Mais tu dois faire plus dans la maison de Dieu, maintenant que tu es en Christ. Parce que là-bas, tu dansais pour le diable. Maintenant, tu chantes pour le roi des rois. Alléluia. David l'avait compris. Quand on dit, quand l'Esprit de Dieu agissait en lui,
Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je chante comme David. Je cours comme David. Alléluia. Amen. Sa femme l'a critiqué. Les gens l'ont critiqué. Mais il n'a pas vu son titre de roi. Il a dansé pour son Dieu. C'est pour ça que dans la maison de Dieu, bien-aimé, tu dois t'éclater. Tu ne sais pas à quel moment tu vas recevoir ton miracle. Peut-être que c'est pendant la louange. Alléluia. Toi, tu attends juste que le pasteur t'impose la main. Mais si Dieu dit que c'est pendant la louange, si tu es assis, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Alléluia. Ton cœur est éloigné de Dieu. Ésaïe 29, 13. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc tu chantes pour Dieu. Quand tu t'approches de la présence de Dieu, Dieu voit la tradition en toi, parce que tu as l'habitude de faire. C'est quelque chose que tu as vu les autres faire et tu veux faire comme les autres. Alléluia. Amen. La tradition va t'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir les êtres vivants. Alléluia. Les chérubins qui sont dans la présence de Dieu. Il y en a qui sont revêtus de vêtements de gloire. Il y en a qui ont des couronnes sur la tête. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient ces couronnes, ils jetaient devant le trône de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que devant Dieu, même si tu es directeur commercial dans le monde, devant Dieu, tu dois t'humilier. Tu dois fléchir le genou. Alléluia. Amen. Les traditions, Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Dieu peut décider aujourd'hui qu'aujourd'hui, on ne va pas prêcher, on va louer Dieu. On va adorer Dieu. Et on doit suivre la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais le peuple de Dieu s'approche de Dieu. Nous chantons à Dieu des louanges. Nous proclamons la parole de Dieu, mais notre cœur est éloigné de Dieu. Tu honores Dieu des lèvres, de la bouche, mais est-ce que ton cœur est connecté au cœur de Dieu? C'est ça, bien-aimé, la connexion. C'est ça. L'onction de Dieu est disponible. C'est toi qui peux créer cette connexion. Amen. Amen. La femme qui avait la perte de sang avait compris cela. Elle a dit, si je touche son vêtement, je serai guérie. Amen. Elle a créé cette connexion. Elle a disposé son cœur. C'est ce qui manque aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le miracle peut être disponible, bien aimé. Mais ça dépend comment tu saisis par la foi. Alléluia. Amen. Ton cœur est éloigné de Dieu. L'Église a pris de mauvaises habitudes de célébrer le culte. Lorsque les choses sont bouleversées, on n'arrive plus à suivre. Et même dans l'Église, il y a des chants de préférence. Quand c'est ce chant-là, je vais me lever pour louer Dieu. Quand c'est l'autre chant, je ne veux pas. Quand c'est tel chantre qui chante, je reste assis. Quand c'est l'autre, j'aime bien sa voix, je vais louer Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as encore rien compris dans la maison de Dieu. Tu n'as encore rien compris. Alléluia. Dans Jean 4, 23. Jean chapitre 4, verset 23. Alléluia. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Il y a des versions qui disent, car ce sont là des adorateurs que le Père cherche. Alléluia. On ne peut que chercher quelque chose qui est rare. Quelque chose qu'on a du mal à trouver. Alléluia. Quelque chose qui n'est pas rare, on n'a pas besoin de chercher. Ça veut dire que même dans la maison de Dieu, Dieu cherche, il regarde les cœurs disposés. Il regarde les cœurs qui sont connectés à lui. Il regarde les cœurs qui sont assoiffés. Si tu viens avec une soif bien-aimée, tu reçois. Alléluia. Ce n'est pas possible que tu ne reçoives pas. Amen. Dieu cherche les adorateurs. Dieu te cherche, bien-aimé. Est-ce que ton cœur est disposé? Bien-aimé, l'onction, c'est comme un vent qui plane. Alléluia. L'onction, c'est comme un vent qui plane.
ça passe en revue les rangs. Et le cœur qui est disposé reçoit. Alléluia. Amen. Comme l'avait dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Amen. Il faut savoir arracher les choses. Alléluia. Bien, mais tu dois changer ta façon d'être dans la présence de Dieu. Tu dois changer ta façon de venir au culte, bien-aimé. Alléluia. Amen. Parce que Dieu cherche les vrais adorateurs. Qui l'adore en esprit. L'adoration de l'esprit, c'est l'adoration qui vient du cœur. Ce n'est pas l'adoration des lèvres. Ce n'est pas avoir la meilleure voix pour pouvoir impressionner les gens. Non, c'est toucher le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Même si tu peux avoir une vilaine voix, voilà, tu chantes, tu élèves, Dieu regarde le cœur. Quand ta voix s'élève vers Dieu, le Saint-Esprit filtre les imperfections et ça tombe dans le cœur de Dieu, il apprécie ta prière. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Quand tu es dans l'adoration, bien-aimé, réalise les paroles que tu déclares. Connecte-toi à Dieu. Là, tu vas toucher son cœur. Parce que Dieu va te repérer. Parce qu'il cherche dans l'assemblée. Et lorsque ton cœur sera disposé, il va te repérer. Là, ma fille est en train de m'adorer en esprit, en vérité. Je vais la bénir. Je vais résoudre son problème. Là, le cœur n'est pas disposé. Ma bénédiction ne peut pas tomber. Alléluia. Amen. Dieu cherche, bien-aimé. Dieu est en train de chercher. Beaucoup de chrétiens déclarent des paroles sans croire en ces paroles. Alléluia. Amen. Tu déclares, je suis enfant de Dieu. Je suis guéri. Mais tu ne crois même pas à la parole que tu déclares. Alléluia. Amen. Tu doutes que tu as été guéri à la croix par les meurtrissures de Jésus. Donc ça veut dire que tu doutes même à la parole que tu déclares. Alléluia. Bien-aimé, tu dois croire. Quand tu lis la parole de Dieu, bien-aimé, tu associes la foi à cette parole. C'est ça qui produit quelque chose. Amen. La foi avec la parole de Dieu. La parole sans la foi, bien-aimé, elle est morte. Alléluia. C'est quand tu mets ta foi que cette parole se manifeste. Elle devient efficace. Elle devient vivante. Alléluia. Amen. Dieu honore la foi. Lorsque tu as la foi, Dieu va t'honorer. Lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, avec foi, sans douter, Dieu va te récompenser, bien-aimé. Alléluia. Ne lis pas la parole de Dieu sans croire à cette parole. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de flatter les hommes. Tu peux tromper les hommes, tu peux flatter les hommes, mais Dieu, tu ne peux pas le flatter. Alléluia. Dieu connaît ton cœur, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Luc 18, 8. Luc chapitre 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, la foi est devenue quelque chose de rare parmi les enfants de Dieu. C'est pour ça que les gens se demandent où est l'église de Christ. Où sont les miracles? Alléluia. Est-ce que notre Dieu est comme une source d'énergie qui s'est affaiblie? Est-ce que notre Dieu n'a plus assez d'onction pour nous, pour faire des miracles aujourd'hui? Alléluia. Amen. Dieu n'a pas faibli, bien-aimé. Dieu n'a pas changé. Amen. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Le problème, c'est toi et moi. Amen. Le problème, c'est l'Église. Alléluia. Amen. Parce que la foi est devenue rare. Nous prêchons la foi. Nous chantons la foi. Nous déclarons la foi. Mais la foi ne vient pas de notre cœur. Alléluia. C'est pour ça que l'Église n'arrive pas à faire des grandes choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de miracles dans l'Église. Le Seigneur disait, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez déplacer des montagnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Encore il y a quelques jours, j'ai montré l'image d'un grain de sénévé à ma soeur. Je lui dis, regarde, ce grain-là sur la main, la paume de main d'une personne. Elle dit, mais je ne m'attendais pas à voir cette image. C'est tellement petit. Et c'est cette petite foi que nous avons du mal à avoir. Alléluia. Juste avec cette taille de foi-là, nous allons faire des grandes choses. Amen. Donc le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi et moi, bien-aimés. Alléluia. Nous devons travailler notre foi. Nous devons développer notre foi.
le miracle est disponible. Le Saint-Esprit est toujours là. Nous pouvons faire de grandes choses. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu dois te révéler au monde. Mais pour que le monde puisse croire en tes paroles, ça veut dire que les paroles que tu prêches doivent être accompagnées de puissance, de miracles. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Le miracle, c'est ce que le monde ne peut pas faire. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Et lorsque même le pasteur prie pour toi, bien-aimé, tu dois croire que Dieu doit te toucher à travers l'homme de Dieu. Il y a des gens, quand ils s'approchent même du pasteur, ils croient que c'est le pasteur qui est la source de bénédiction. Mais quand tu crois que ça vient du pasteur, bien-aimé, tu ne vas pas recevoir. Le pasteur n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Ta prière doit être, Seigneur, touche-moi à travers ton serviteur. Peu importe le pasteur qui est devant toi. Quand tu t'approches de lui, vois l'image de Christ. Alléluia. Parce que lui, il a reçu une onction, mais c'est l'onction de Dieu qui coule à travers l'homme de Dieu. Il ne doit pas y avoir de préférence parmi les serviteurs de Dieu. Moi, j'ai vu des fois, dans des séminaires où les hommes de Dieu sont alignés là, et l'onction se manifeste, les gens s'approchent pour recevoir des hommes de Dieu. On voit vers un serviteur de Dieu quelconque une longue queue. Mais vers l'autre, il n'y a pas assez de monde. Alléluia. Bien aimé, c'est le même esprit qui agit. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit agit, se manifeste, il a déposé des grâces. Alléluia. Des fois, pendant un séminaire, c'est l'Esprit de Dieu qui agit à travers tous ces serviteurs-là. Donc, ne fais pas de préférence. Si tu fais de préférence, ça veut dire que tu n'as pas compris ce que c'est que la foi. Tu mets ta foi, non pas en Dieu, mais en un serviteur de Dieu. Et là, tu bloques l'action de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Donc, pas de préférence, bien-aimés. Toutes ces personnes-là agissent sous l'action du Saint-Esprit. Aucun pasteur n'agit par son propre pouvoir. Jacques 5,15, c'est un verset que vous connaissez. Jacques 5,15. Alléluia, merci Seigneur. Je vais commencer au verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de foi sauvera le malade. Amen, La amen. prière de foi guérira le malade. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, lorsque tu viens demander la prière, si tu n'as pas la foi, ça ne marchera pas. Alléluia. Des fois, le problème, ce n'est pas Dieu. Des fois, le problème, ce n'est pas le pasteur, mais c'est la personne qui vient demander la prière. La personne n'est pas disposée. La personne n'a pas la foi. C'est la foi qui va déclencher le miracle. C'est la foi qui va déclencher la guérison. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la foi, ne viens pas recevoir, bien-aimé. Les gens n'ont pas besoin de te voir devant. Mais quand tu viens, viens avec cette attitude de foi, avec cette soif pour recevoir de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens disent, oui, mais pasteur, j'ai prié pour telle personne. Pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être que tu n'avais pas assez de foi. Ou peut-être que la personne aussi, pour qui tu as prié, n'avait pas de foi. C'est pour ça que, à l'époque, quand on partait prêcher, évangéliser avec pasteur Fernando, il prenait son temps pour enseigner la parole. On passait même 1 heure, 2 heures à prêcher la parole. Les gens recevaient la parole. Et cette parole produisait la foi. Et quand on priait, le miracle était évident. Amen. Le miracle se produisait. Alléluia. Amen. Donc il faut d'abord que la parole soit prêchée, que la personne reçoive la parole, et cette parole va activer la foi. La personne qui ne croit pas, bien-aimé, ne te précipite pas pour aller prier pour cette personne. Il faut expliquer à cette personne d'où vient ce pouvoir. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Elle doit croire que seul Jésus peut guérir. Amen. Parce qu'il a tout accompli à la croix. Parce que les ténèbres ont reculé à la croix. Parce que la maladie a reculé à la croix. Et Jésus a été glorifié.
quand la parole est prêchée, cette personne reçoit, alléluia, la prière de foi guérira le malade, sauvera le malade. Dans Hébreux 11:6, on dit sans la foi, bien-aimé, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ça veut dire que Dieu, pour agir en chacun de nous, bien-aimés, il regarde la foi que tu as. Est-ce que tu crois en sa parole? Est-ce que tu crois que Dieu peut encore guérir aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Dieu peut encore faire des miracles aujourd'hui? Même dans la maison de Dieu, on voit les chrétiens douter de ça. Si tu as des doutes, bien-aimé, tu ne peux pas voir. Tu viendras dans la maison de Dieu comme un spectateur. Tu viendras dans la maison de Dieu pour accompagner les autres. Tu auras l'impression que les gens sont en train de faire semblant. On a vu ça ici. Les gens nous disent, mais pasteur, j'ai l'impression que telle personne est en train de faire semblant. Mais si elle fait semblant, c'est son problème. Et toi, tu es là à regarder les autres pour juger. Est-ce qu'ils sont en train de faire semblant ou pas? Toi, plonge dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à ouvrir les yeux pour juger ce qui se passe à gauche ou à droite? Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour juger. Si la personne fait semblant, simule l'action du Saint-Esprit, c'est un péché. C'est se moquer du Saint-Esprit. On ne simule pas, bien-aimé. Tu crois que le Saint-Esprit n'a pas assez de pouvoir pour te saisir et te balancer au sol? Amen. Et pourquoi tu simules les transes? Pourquoi tu simules la prophétie? Ça, c'est un manque de respect envers Dieu. S'il y a des gens qui le font, laissez-les faire. Mais Dieu va les recadrer un jour. Amen. Toi, tu n'es pas là pour juger ce qui se passe dans la foule. C'est la distraction. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans la distraction. Moi, des fois, c'est à la fin du culte que j'apprends telle chose s'est passée, telle chose. Parce que je suis là dans la présence de Dieu. Je suis là pour recevoir aussi, même en tant que pasteur. Donc, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Il y a des personnes qui sont chargées pour ça, qui sont là pour le service, qui vont surveiller ces personnes. Mais toi, tu es là dans la foule, tu as tes regards comme ça, tu as tes yeux comme ça. Mais qu'est-ce que tu es venu faire dans la maison de Dieu? Amen. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Change ton attitude dans la maison de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. 1 Timothée 4:1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quelques-uns abandonneront la foi. Dans les derniers temps, on le voit dans la maison de Dieu. Beaucoup abandonnent la foi. On est chrétien juste de nom. On est chrétien juste parce qu'à un moment donné, on a reçu le Seigneur dans sa vie et on commence à faire les choses par tradition. On est chrétien parce qu'on va à l'église. Alléluia. On ne fait plus peur au diable. On ne fait plus peur aux sorciers. On est dans la distraction. Alléluia. Bien, mais la vie chrétienne, c'est plus que ça. La vie chrétienne est une vie de... Comme l'apôtre Paul disait, mon évangile n'est pas seulement basé sur ce qui doit vous persuader, des discours qui vont vous convaincre, mais sur une démonstration de puissance. Ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu bien-aimé, tu dois vivre des moments de démonstration de puissance. Dans ta vie, autour de toi, dans ta famille, les gens doivent voir. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour guérir les malades. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour chasser les démons, pour accomplir des miracles. Moi, avant d'être pasteur, Dieu a commencé à m'utiliser. Ça veut dire que Dieu peut commencer à vous utiliser. David aussi, lorsqu'il gardait le troupeau de son père, Dieu a commencé à l'utiliser avant de recevoir l'onction du prophète. Alléluia. Donc ne te sous-estime pas. Dieu peut commencer à t'utiliser, bien-aimé. La vie chrétienne, c'est une vie de démonstration de puissance. Alléluia. Ne sois pas parmi ceux qui vont abandonner la foi. Parce que lorsque le Seigneur reviendra pour chercher son église, il va regarder les cœurs. Est-ce qu'il y a encore la foi? Alléluia. Il ne va pas voir cette église fait des miracles. Cette église chante bien. Il y a du monde dans cette église. Non, la foi dans les cœurs. Alléluia. Amen. La foi dans les cœurs.
1 Chronique 28, verset 9. Chronique, c'est après le livre des rois de l'Ancien Testament. 1 Chronique 28. Regarde à côté de toi, s'il y a quelqu'un qui somnole, tu le réveilles. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. En Chronique 28, verset 9. Alléluia. Et toi, Salomon, mon fils, ça c'est David qui parle, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alléluia. Amen. Sers-le d'un cœur dévoué. Comment tu sers Dieu, bien-aimé? J'aimerais parler à ceux qui sont dans le service. Pourquoi tu sers Dieu? Et comment tu sers Dieu? Est-ce que tu es dévoué? Est-ce que tu le fais juste pour faire plaisir au pasteur? Est-ce que tu le sers juste pour être vu du peuple de Dieu? Parce que dimanche, je veux qu'on me voie à l'accueil, on me voie à la louange, on me voie à cet endroit. Ou bien tu le fais pour le Seigneur. Parce que le service est sacré, bien-aimé. Le service est sacré. Dans la loi, dans l'ancienne alliance, ce n'est pas n'importe qui était appelé au service. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Si tu prends l'œuvre de Dieu à la légère, bien aimé, tu auras des problèmes. Tous ceux qui sont au service, prenez, servez Dieu avec un cœur dévoué, avec respect. Ne le fais pas avec négligence. Même quand tu nettoies la maison de Dieu, hein, bien aimé. Moi, je crois que chez toi, quand tu passes même un coup de balai, tu regardes les toits d'araignée. Moi, des fois, quand je vois ici, le sol, il est bien propre. Mais quand je lève mes yeux, je vois des toits d'araignée. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils nettoient la maison de Dieu, ils ne lèvent pas leurs yeux. Amen. À moins que chez toi aussi, il y a des toits d'araignée au plafond. C'est la maison de Dieu. Il faut nettoyer dans chaque recoin. Même s'il n'y a personne pour inspecter ton travail, mais Dieu est là, il te regarde. Amen. Si tu le fais avec amour, Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être tu peux arriver dans les toilettes, là, va dire, ah, j'aime pas nettoyer les toilettes. Tu jettes de l'eau javel vite fait, après, bam, tu tires la chasse et c'est fini. Tu n'as pas bien désinfecté. C'est la maison de Dieu. Alléluia. Amen. À la louange. Fais-le avec amour. À l'accueil, fais-le avec amour. L'œuvre de Dieu. Bien-aimé, Dieu va te récompenser pour cela. Amen. Un dernier verset, Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Bien aimé, lorsque la parole est donnée, tu vas serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Ça veut dire la garder. Ne pas laisser le diable voler la parole. Alléluia. Ton cœur doit être comme cette terre fertile. Souvenez-vous de la parabole du semeur. On jette une graine sur une terre fertile. C'est comme ça que ton cœur doit être. Alléluia. Amen. Sinon, le diable va voler cette parole. Sinon, tu sortiras d'ici, bien-aimé, avec un vide. Même ton voisin qui n'est pas chrétien va te poser la question, mais qu'est-ce qu'on a prêché à l'église? Tu seras incapable de lui faire un résumé. Parce que ton cœur n'était pas disposé. Parce que tu étais dans la distraction. Parce que tu étais en train de dormir pendant que le pasteur donnait la parole. Parce que tu étais en train de regarder ton téléphone, aller sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu des gens dans l'assemblée.
Pendant qu'on est en train d'enseigner, de prêcher, ils étaient là sur les réseaux sociaux avec leur téléphone, en train de rire. Hein? Alors que la parole a été donnée. Bien aimé, il y a des gens qui ne respectent pas la présence de Dieu. Et on est étonné que ces personnes ne sont pas bénies. On est étonné que ces personnes sont toujours dans une même situation sans avancer. Mais il n'y a aucun respect pour la présence de Dieu. Son cœur est éloigné de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ton cœur doit se rapprocher de Dieu pour que tu puisses mener une vie victorieuse, une vie de gloire, une vie de puissance. Alléluia. Tout ce que Dieu demande pour nous, bien-aimés, c'est que ton cœur soit disposé. C'est que tu le sers. C'est que tu le loues, tu l'adores d'un cœur sincère. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, examine ta façon de venir dans la présence de Dieu. Examine ta façon de venir dans la maison de Dieu. Comment je dois me comporter? Est-ce que je viens pour l'autre? Alléluia. Si tes intentions étaient mauvaises, bien-aimé, commence à faire les choses autrement. Et tu vas voir, ta vie va changer. Et tu vas voir que il y a certains dons que Dieu a déposés en toi vont commencer à se manifester. Il y a des gens qui ont des dons de prophétie. Alléluia. Mais tant que ton cœur ne sera pas connecté aux dons de Dieu, ces dons ne peuvent pas se manifester dans la présence de Dieu. Alléluia. La prophétie doit se manifester pendant le culte. Dieu a besoin de parler. Mais Dieu te demandera des comptes. J'avais mis tel talent en toi. Tu étais dans la distraction. Je n'ai pas pu parler à mon peuple à cause de toi. Dieu te demandera des comptes. Alors bien-aimé, laisse-toi aller dans la présence de Dieu. Sois disposé et tu verras que les choses vont commencer à se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père de gloire, je bénis ton nom pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Ta parole qui est vivante, puissante et efficace. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Nous voulons serrer cette parole dans nos cœurs, la garder précieusement, Seigneur Dieu de gloire. Et que le malin ne puisse pas voler cette parole, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons changer notre manière, Seigneur, de nous tenir dans ta présence, de nous tenir dans ta maison, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs, que nous puissions la méditer régulièrement, Seigneur. Et Seigneur, si nous nous comportons ainsi, Seigneur, nous allons vivre, Seigneur, des grandes choses, Seigneur, dans ta maison. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Je bénis ton nom pour toutes les personnes qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Laisse que, Seigneur, cette parole, Seigneur, nous fasse grandir. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen.